Yawana, reçois-le. Azolata yo, Yawana, Azolata yo. Yamba Saint-Esprit, au nom de Jésus, ne l'empêche pas, reçois-le, reçois-le, ne l'empêche pas, reçois-le. Nous sommes arrivés au moment de la parole de Dieu. C'est aussi un moment béni, un moment heureux. Qu'on nous lise d'abord Genèse 3, 19. Pour vous permettre de vous asseoir. Genèse 3, 19. Que dit la Bible? La Bible dit quoi là-bas? C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans les terres d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Je voudrais, avant de commencer ma prédication, me rassurer s'il y a des gens qui sont contents d'écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui se réjouissent de la parole de Dieu? Est-ce qu'ils sont là? Ou bien nous n'avons que des gens qui sont venus juste pour chanter, danser? Est-ce qu'il y a des gens qui se réjouissent de la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut les voir? Qu'ils se manifestent. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai toujours dit que quand nous venons à l'église, nous pouvons tout faire. Mais si la parole de Dieu n'est pas prêchée, le culte n'aura pas son bon sens. Il sera incomplet. C'est comme dans un rassemblement même du gouvernement. Les gens se retrouvent. Ils échangent les informations. Mais si le premier d'entre eux n'a pas pris la parole pour leur donner des orientations, leur réunion n'aura pas du tout son vrai sens. Pour que ce soit appelé conseil des ministres, il faut nécessairement que soit le premier d'entre eux parle, soit le chef de l'État parle. Mais ici nous avons plus qu'un chef de l'État. C'est Jésus de Nazareth. Le moment de la parole de Dieu, c'est le moment où tout le monde doit rester attentif pour écouter ce que Dieu peut lui dire. Et même quelle leçon il peut tirer du culte ou du message du jour. Je crois que nous avons passé
une bonne semaine là, na banza tolekisi poso malamu au cours de laquelle nous avons eu à parler de beaucoup de choses. kati na yango tozwi ngonga ya kolobela makambo ebele. Nous avions commencé, comme vous le savez, par parler du vrai adorateur. Tobandaki na ino kolobela likolo ya mogumbameli ya solo. Montrant à l'église que Dieu a besoin essentiellement des vrais adorateurs. Kotalisaka eklezia ete nzambe azali penza na bosenga kaka ya bagumbameli ya solo. Et même l'église a aussi besoin des vrais adorateurs. Pe ata eklezia pe azali na bosenga ya bagumbameli ya solo. Pour son épanouissement, Pona bofongwami na yango, pour qu'elle soit en paix, po ezala pe na kimia, pour qu'elle soit prospère. po efuluka. Quand l'église est composée de faux adorateurs, Tango eklezia etondi meke na bagumbameli ya lokuta, elle ne sera jamais en paix. ekozalaka na kimia te. Le matin, elle aura des problèmes. Na tongo bakozala na makambo. L'église, Eklezia à midi, elle aura des problèmes. na ngonga ya nzanga akozala na makambo. Le soir, elle aura des problèmes. Na pokwa akozala na makambo. Vous constaterez que ce sera chaque mois que l'église aura toujours des petits problèmes. Okomona ete ekozala sanza nyonso nde eklezia ekozala na makambo. Alors, tous les problèmes qui se posent dans l'église, déjà, inimitié et autre chose, Yango makambo nyonso kokuta na eklezia lokola bonguna to makambo songolo. ces problèmes-là ont toujours été suscités par de faux adorateurs. Makambo wana bato balukaka yango ezali bagumbameli ya lokuta. Mais bibliquement parlant, Kasi kolandisa Biblia, il est pratiquement, je dirais, impossible que toute l'église soit uniquement composée de vrais adorateurs. ezali penza pasi omona eklezia mobimba etondi kaka na bagumbameli ya lokuta. Quand je vois comment Jésus compare le royaume des cieux au filet jeté dans les eaux, Lokola Yesu apesaki ndakisa ya kokokanisa bokonzi ya likolo na monyamo babwaki na mai. qui ne peut pas non plus sortir des eaux rien qu'avec les poissons. Monyama yango ekobima na mai kaka na bambisi te. Le filet jeté dans les eaux, quand il est tiré, Monyamo ebwakami na mai tango babendi yango, il peut attraper les poissons, c'est vrai, ekoki kokanga mbisi ya solo. mais il peut aussi attraper les crapauds. Kasi ekoki kokanga pe magorodo. Vous trouverez dans le filet non seulement les poissons, mais aussi les crapauds. Okokuta kuna kaka bambisi te kasi na magorodo. Vous pouvez y trouver aussi même des serpents. Okokuta pe ata banyoka. Et le rôle du crapaud dans le filet, Mosala ya ligorodo na c'est monyama de faire toujours du bruit. eza kaka kosala kama kelele. C'est ainsi que nous avons dans l'église Nde okokuta na eklezia des gens qui ont pour métier bato oyo mosala na bango créer des bruits, kosala makelele, créer des murmures. kosala koyimayima. C'est biblique. Euta na Biblia, C'est très biblique. euta penza na Alors Biblia. nous avons eu à parler encore de l'enlèvement. Tolobelaka lisusu konetwama, Rassurant l'église que l'enlèvement aura bel et bien lieu. kosukisaka eklezia ete konetwama ekosalama ya solo. C'est une destination pour tout enfant de Dieu. Nde nzela oyo mwana na nzambe nyonso ebongi aleka. Alors si vous vous retrouvez dans la voie du Seigneur, Yango soki omikuti na nzela na nkolo, il faut que vous maîtrisiez tous les paramètres qu'il y a dans la voie du Seigneur. ebongi osimba makambo nyonso ekutami na nzela na nkolo. Jésus a dit aux disciples Yesu alobeli bayekoli que dans la maison de mon Père, ete na ndako ya tata na ngai il y a plusieurs places. bisika ezali ebele. Je m'en vais vous les préparer. Nakei kolengelela bino Et yango. lorsque j'aurai fini à vous préparer la Tango na place, kosilisa kolengelela bino je bisika reviendrai. na kozonga. Donc Jésus qui promet qu'il va revenir. Yesu alakaki ete akozonga. Il va revenir. Akozonga. Alors nous avions démontré à l'église Nde totalisaki na eklezia. que quand Jésus reviendra, Tango Yesu akozonga, il ne va pas fouler encore ses sols. akonyataka lisusu mabele ote. Il va s'arrêter dans les airs. Akosukela na mapata. Il viendra chercher quoi? Akoya koluka nini? Il viendra chercher l'église. Akoya koluka eklezia. Donc il faut que l'église sache que Yango ebongi eklezia yebete. il y a une promesse
La promesse d'enlèvement. Jésus Jésus reviendra chercher l'épouse. Nous avions également fait voir à l'église que l'église que Jésus reviendra chercher ne pas confondre avec nos églises locales ici. Ce ne sera pas seulement ACK, ni l'église X ou Y, mais ce sera l'église invisible, l'église universelle, l'église corps du Christ. Cette église-là est composée des hommes et des femmes qui ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est alors que nous avions parlé également du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Puisqu'aujourd'hui, nous allons demander le Saint-Esprit. Il m'avait été recommandé de prier même pour les enfants de Dieu, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Nous allons le faire. Alors nous avions démontré à l'église comme chaque pays exige un visa pour y accéder. Le ciel aussi exige le Saint-Esprit pour y entrer. Le Saint-Esprit est le visa d'aller au ciel. N'entrera au ciel que celui qui a le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, même si tu es évêque, même si tu es servante ou serviteur de Dieu, même si tu es un membre influent dans l'église, même si c'est toi qui as toujours financièrement financé l'église, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous attendre à être enlevés. Et nous devons nous préparer en conséquence. La Bible dit que celui qui a cette espérance se purifie au jour le jour. Alors il faut avoir cette espérance-là. Ne vous limitez pas seulement à avoir l'espérance de la gloire, l'espérance d'être béni, l'espérance d'aller en Europe, l'espérance d'aller au Canada. Mais au-delà de toutes ces choses-là, ils sont du reste que terrestre. Aller en Europe, c'est une joie liée au corps. Mais il faut avoir l'espérance d'aller au ciel. Il faut désirer aller au ciel. Il faut désirer aller au ciel. N'ira au ciel que celui qui a été baptisé du Saint-Esprit, même s'il n'a pas beaucoup d'argent, même s'il n'a pas beaucoup étudié, même s'il n'a pas beaucoup d'habits, même s'il ne parle qu'en dialecte, et s'il a reçu le Saint-Esprit, il va aller au ciel. Il va aller au ciel. Et au ciel, la Bible dit que ce que nous serons n'est pas encore révélé. Mais néanmoins, nous savons que nous serons semblables à lui. À lui qui? À Jésus-Christ. Nous serons semblables à lui. Eh bien, nous avions parlé de beaucoup de choses sur lesquelles nous ne pouvons pas nous revenir encore. Que toute l'église acclame la parole de Dieu.
Aujourd'hui, je vais vous parler de la mort. Par moment, vous vous demanderez, mais c'est comment il nous apporte toujours des messages compliqués. Mais souffrez que je vous transmette ce que Dieu met dans mon cœur. Nous sommes habitués à parler de certaines choses. Mais moi-même, je ne comprends pas pourquoi Dieu met dans mon cœur de vous parler de ces choses. Le message que Dieu m'a donné aujourd'hui, c'est le message qui concerne la mort. La mort. Nous avons toujours assisté à des décès. Nous avons toujours vu quelques-uns de nos familles, de nos quartiers mourir. Nous avons toujours assisté aux obsèques de certaines personnes. Alors aujourd'hui, nous parlons de la mort. D'où vient la mort? D'où vient la mort? Est-ce que la mort vient du diable? Est-ce que la mort vient des sorciers? D'où vient la mort? Alors, à la lumière du verset qu'on nous a lu, nous trouvons que la mort était venue ou est venue de la bouche de Dieu. La mort est venue de la bouche de Dieu. C'est par la parole de Dieu que la mort est venue dans le monde. Si la vie est venue par Christ, mais la mort, elle, est venue par Adam. La mort est venue par Adam. Donc, il est notoire que partout au monde, on pense à la mort. C'est ainsi que vous verrez dans tous les hôpitaux qui se respectent, on peut construire les salles d'hospitalisation, mais on construit aussi ce qu'on appelle morgue. La morgue, c'est une salle pour la conservation des morts ou des dépouilles mortelles. Alors quand on construit un hôpital, on pense toujours aussi à la mort. Même le médecin le plus expérimenté reconnaît que la mort existe. C'est pour cela que à chaque fois qu'on construit un centre médical, un hôpital, on construit aussi une morgue. C'est qu'on sait que les malades, il y a des malades qui vont guérir. Mais il y a aussi des malades qui vont mourir. Alors c'est pour cela que quand on prépare les salles d'hospitalisation, on prévoit aussi les salles où garder les morts. Y a-t-il des gens qui me suivent? Nous qui prions, souvent nous faisons semblant d'oublier l'existence de la mort. Tellement que nous sommes habitués à écouter le message sur la mort rien qu'autour d'un cadavre. Autour d'un cadavre. Et dans l'église, nous ne sommes pas habitués à parler de la mort. Mais laissez-moi vous dire que la mort est une réalité à laquelle personne ne peut échapper. Qui a dit Amen?
Qui peut dire un bon amen? Dieu dit ceci. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Alors, il y a beaucoup de gens ignorants qu'ils sont. Et par moment, quand même quelqu'un meurt, vous les voyez se tourmenter. Vous les voyez se plaindre même contre Dieu. Ils se plaignent même contre Dieu. Surtout si celui qui est mort était même enfant de Dieu, il était croyant, il était chrétien. Vous entendez les gens se plaindre même contre Dieu. Mais comment Dieu a-t-il permis qu'il meure? Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas délivré de la mort? Comment Dieu a-t-il permis que la mort entre dans ma maison? Moi qui ai toujours soutenu l'église. Comment Dieu peut-il permettre que mon enfant meure? Comment a-t-il permis que la mort frappe à la porte de ma maison? Il arrive même que certaines personnes abandonnent la voie de l'église. Quand ils voient la mort pénétrer dans leur maison. Alors je voudrais que vous me prêtiez attention. Qui a dit amen? Amen. Sachez que la mort a été ordonnée par Dieu. Après le péché qu'avait commis Adam, une parole était sortie de la bouche de Dieu. Il a dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. C'est ce jour-là que la mort a été instituée. De quelle mort voulons-nous parler alors? Qu'on nous lise Matthieu chapitre 10, verset 20. Je vous prie tout simplement de me prêter attention. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Écoutez, là où on parle de la mort du corps et de la mort de l'âme. Est-ce que vous me suivez? On nous parle de la mort du corps. On nous parle aussi de la mort de l'âme. Alors, vous allez s'entendre qu'il y a deux sortes de morts. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. Ici, l'auteur prévient l'église. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons aujourd'hui parler de la mort physique. La mort physique ne peut pas non plus entraîner la mort spirituelle. Mais il y a la mort physique. Et il y a aussi la mort spirituelle. Aujourd'hui là, nous voulons parler de la mort physique. Il y a beaucoup de gens, voire même ceux qui fréquentent les églises, qui ont peur de la mort
physique. Ils ont plus peur de la mort physique. Vous les trouvez tout faire pour échapper à la mort physique. La preuve est qu'il faut seulement que, même dans un culte, on donne le sujet de chasser l'esprit des morts. Et vous verrez avec quelle force tout le monde va prier. Avec quelle concentration tout le monde va prier. Donc c'est dire que beaucoup de gens ont plus peur de la mort physique, mais ils n'ont pas peur de la mort spirituelle. Je viens vous annoncer que la mort spirituelle est là. C'est plutôt elle qu'il faut craindre. La mort physique, quand elle frappe, elle ne frappe que le corps. Mais après la mort physique, il y a une autre vie qui nous attend. La vie spirituelle. Mais la mort spirituelle, elle, conduit dans la géhenne, comme on vient de lire. Ça vous conduit dans le feu. Dans un feu éternel. Alors c'est pour cela qu'il faut que nous commencions à craindre non seulement la mort physique, mais aussi et surtout la mort spirituelle. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Je répète que beaucoup de gens craignent plus la mort physique. C'est pourquoi vous les verrez tout faire, soit pour entretenir le corps. Ils font tout pour bien nourrir le corps, pour bien le vêtir. Ils font tout pour le corps. Bien aimé, mais ils ne font rien pour l'âme. Ils ne font rien pour leur âme. Ils luttent contre la mort physique, mais jamais vous les trouverez lutter contre la mort spirituelle. Aujourd'hui là, je voudrais que vous changiez votre façon de faire. Je ne vous décourage pas. Même moi, je n'aime pas la mort physique. Je n'aime même pas que la mort physique te frappe. Mais je dis seulement que arrêtons de ne craindre que la mort physique. Commençons à craindre aussi la mort spirituelle. Qui a dit amen? Qui a dit un bon amen? Acclamez la parole de Dieu. La mort physique. Alors la mort physique, qui peut être frappé par elle? Qui peut être frappé ou attrapé par la mort physique? Je réponds que tout le monde peut facilement être attaqué ou attrapé ou attaqué par la mort physique. Que vous soyez chrétien, que vous soyez païen, la mort peut frapper à ta porte. Il y a des gens qui pensent que pour vivre longtemps sur la terre, il faut être chrétien. Oui, ils ont une part de raison. Mais moi, je vous dis que il y a des sorciers qui durent sur la terre. Un grand sorcier
qui n'est là que pour bouffer les membres de sa famille. Son métier à lui, son ministère. Même sur les innocents dans son quartier. Mais vous le voyez attendre 100 ans d'âge. Il atteint 100 ans d'âge. Alors que grand sorcier. Mais parfois, c'est lui qui craint Dieu là. Il meurt tout jeune. À l'âge des fleurs, comme on dit. Alors que c'est lui qui ne craint même pas Dieu. Perdu sur la terre. Alors vous comprendrez que la mort physique peut attraper tout le monde. Chrétien ou païen. La mort physique peut attraper tout le monde. Que vous soyez serviteur ou servante de Dieu. Nous voyons dans la Bible le cas d'Étienne qui était au service de Dieu. Il a été publiquement lapidé jusqu'à la mort. Et Dieu était là en train de regarder sans pouvoir intervenir pour empêcher qu'il ne soit tué. Mais les apôtres sont où? Ils ont été enterrés. Paul est enterré. Même Lazare que Jésus avait ressuscité, il a été enterré. Même maman Tabitha Dorcas que Pierre avait ressuscité, elle était revenue à la vie. Mais par après, la mort est revenue encore une seconde fois. Dieu n'avait pas permis qu'elle soit ressuscitée encore. Donc il faut comprendre que la mort peut frapper à toutes les portes. Pour preuve, qu'on nous lise Ecclésiaste 8, verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. Écoutez. On dit que l'homme n'est pas maître de son souffle. Tout le monde qui vit a un souffle. Même toi qui es là, tu as un souffle. Si je vous parle de cette manière, c'est puisqu'il y a en moi un souffle. Mais le souffle là que tu as, la Bible dit que tu n'en es pas maître. Le maître des souffles, c'est Dieu lui-même. Il peut te le retirer à tout moment. Ton argent ne peut pas non plus empêcher à Dieu de te retirer le souffle. Ta beauté ne peut pas non plus empêcher à Dieu de te retirer le souffle. Le fait que tu es, je ne sais pas, intellectuel ou quoi, ne peut pas non plus empêcher à Dieu de te retirer le souffle. Nous savons que notre Dieu est capable d'empêcher à nos ennemis de nous retirer le souffle. Dieu peut empêcher aux sorciers de ta famille de te retirer le souffle. Dieu peut empêcher, n'est-ce pas, aux hommes ou aux femmes mal intentionnées contre toi de stopper ton souffle de vie. Et d'ailleurs, c'est pour cela que quand nous nous mettons souvent à prier contre l'esprit des morts, c'est pour empêcher à nos ennemis
empêcher aux sorciers, empêcher aux hommes mal intentionnés d'estopper notre souffle de vie. Et d'ailleurs, ma prière est que tel que tu es là, tu ne puisses pas mourir d'une mort planifiée par qui que ce soit. Est-ce que vous me suivez? Ma prière est que tu ne puisses pas mourir d'une mort planifiée par qui que ce soit. Même pas par ta mère, même pas par ton ongle. Tu ne peux pas mourir d'une mort décidée par les sorciers. Mais ici nous voulons faire voir l'église. Il y a la mort planifiée par Dieu. Cette mort-là existe. C'est pour cela que Jésus, quand il était question qu'il meure, il a tenté d'échapper à cette mort-là, demandant à Dieu d'ôter la mort. Éloigne de moi cette coupe. Mais il finit par réfléchir en disant ceci à Dieu: mais toutefois, non selon ma volonté, mais selon ta volonté. Il y a une volonté têtue de Dieu. Quand c'est le temps de Dieu, le temps de retirer le souffle de vie, l'argent ne peut pas non plus te bloquer. L'argent ne peut pas non plus bloquer ce processus-là. C'est pourquoi vous voyez les hommes et les femmes riches mourir. Les milliardaires meurent. L'essentiel est l'argent. L'argent n'a jamais empêché à la mort de les emporter. Et si la Bible nous dit que tu peux être maître de beaucoup de choses. Maître dans ton foyer. Il y a des hommes et des femmes qui te sont soumis. Tu as des hommes et des femmes qui te sont soumis. Ceux qui te servent. Quand tu dis à l'un va, il s'en va. Quand tu dis à l'autre viens, il vient. Tu as des travailleurs. Mais quand ton souffle de vie, ton intelligence ne peut pas non plus empêcher à Dieu de te retirer le souffle à chaque fois qu'il voudra le faire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Acclamez cette parole. Alors vous comprendrez encore là que la mort dont parle l'auteur ici, c'est la mort physique. Quand on nous parle du souffle de vie, c'est la mort physique. Cette mort-là est devant tout le monde. Cette mort-là est devant les chrétiens comme devant les païens. La crainte de Dieu ne peut pas non plus arrêter ce processus-là. Mais comment la Bible peut dire qu'il n'y a pas de délivrance dans ce combat? Alors que nous avons toujours prié, chassant l'esprit des morts. Mais si la Bible nous dit qu'il n'y a pas de délivrance dans ce domaine, il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que il y a une volonté absolue de Dieu.
Il y a une volonté absolue de Dieu. Cette volonté-là nous révèle ceci. Il y a un temps pour naître. Il y a aussi un temps pour mourir. Alors quand ce temps-là arrive, que vous soyez chrétien ou païen, quand ce temps-là arrive, la mort va vous emporter. Vous allez partir. Vous allez partir. Vous allez partir. Vous voyez tel que nous sommes là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va nous quitter avant le 31 décembre. Sans que ce soit la volonté du diable. Sans que ce soit la volonté des sorciers. Mais le plan de Dieu. Le plan de Dieu. C'est pour cela que j'ai toujours dit que vivre sur la terre est une grâce. La Bible nous dit qu'il fait grâce à qui il veut. Alors je crois que tout le monde peut être d'accord avec moi que il faut que Dieu nous fasse cette grâce-là d'entrer en 2024. Là, tout le monde peut dire amen avec joie. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent que Dieu leur accorde d'atteindre 2024? Là, c'est tout le monde. Mais moi, je vous dis que prends-moi l'intention de désirer la mort. Quand bien même dans la Bible, il y a l'apôtre Paul qui dit ceci. La mort m'est un gain. C'est écrit dans la Bible. Mais je n'ai pas non plus l'intention de désirer la mort. Mais je voudrais que tous nous sachions que la mort existe. Malgré tout. Malgré tout. La mort. Mais la mort frappe différemment. Il y a des gens qui meurent à la suite de longues maladies. Il y a des gens qui meurent à la suite d'un accident. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui meurent subitement. Subitement comme ça. Comme c'était le cas d'un membre de ma belle famille. Il y a de cela, je crois, 2 ou 3 mois. Il s'est réveillé un matin en bonne et due forme. Il s'est empressé d'aller là où il vendait. Arrivé là-bas, il a même commencé à exercer son métier. Mais tout à coup, ceux qui étaient là, la voie s'écroulait. On pensait qu'il avait trébuché. On est allé chercher à la secourir. On la retrouve inerte. Alors on la prend, on l'amène vite à l'hôpital. Et quand un médecin vient chercher à la secourir, il n'aura qu'à déclarer sa mort. En disant que vous nous avez amené un corps sans vie. Elle est morte sans être tombée malade. Elle n'a pas connu d'accident. Mais elle est allée comme ça subitement. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? La mort frappe différemment. La mort peut frapper à la porte d'un jeune enfant. Il n'y a pas un âge décidé, un âge indiqué auquel la mort peut emporter. Mais je sais que les hommes et les femmes, quand ils voient un tout jeune mourir, vous les voyez pleurer en disant ceci.
Mais comment il s'en va tout jeune comme ça? Tout jeune comme ça. Vraiment, il n'a même pas atteint l'âge de 40 ans. Il fallait même qu'il se marie, non? Il ne s'est même pas marié. Il fallait qu'il se soit marié. Qu'il ait fait même un enfant. Que la famille commence à se souvenir de lui ou d'elle. Envoyant son enfant. En voyant son enfant. Mais il s'en est allé comme ça. Sans avoir fait même un enfant. J'avais entendu une maman pleurer sa fille qui était morte. Et pendant qu'elle pleurait là, il disait, vraiment, il aurait fallu même que ma fille soit engrossée même dans la rue. Elle m'aurait laissé même un enfant. Elle s'en va comme ça sans m'avoir laissé même un enfant. Elle pleurait amèrement. Seigneur, il n'y a pas un âge indiqué auquel la mort peut frapper. La mort frappe même les bébés, les nouveau-nés. La mort peut emporter la vie même d'un adolescent. La mort peut emporter la vie même d'un adulte. Acclamez le Seigneur. Hébreux 9. 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. 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 Secouez la main droite. Secouez la main droite. Secoue ta main droite là. Que Dieu vous bénisse. J'ai été établi prédicateur de toute la parole de Dieu. Je suis prédicateur de toute la parole de Dieu. Ne m'en voulez pas. Ne soyez pas scandalisés de ce que je vous déclare ces choses. Amen. Amen. Alors la Bible dit ceci. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Pas deux fois. Pas trois fois. Une seule fois. Mais après cette mort-là, la Bible révèle qu'il y a ou il y aura un jugement. Le jugement se fera par rapport à la conduite que l'homme ou la femme qui est mort ou morte avait pendant qu'il vivait. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler du jugement. Mais nous voulons seulement faire voir que il est réservé à l'homme ou à la femme de mourir une seule fois. Et après la mort, il y a le jugement qui est là prévu par Dieu. Ça sous-entend quoi? Ça nécessite quoi? Pendant que l'homme est vivant, il doit se préparer. Il doit se préparer pour que, même si après sa mort, il y aura un jugement. Mais que lors de ce jugement-là, il ne soit pas condamné, mais qu'il soit justifié. Je ne suis pas juriste, mais je sais qu'en droit, quand il y a un jugement, il n'y a que deux sentences. Il y a soit l'acquittement,
soit tope balongoli yo likambo ou alors la condamnation. tope bakateli yo etumbu na likambo Alors, yango. quand l'homme est prévenu, Yango soki moto alengelami, il doit se préparer à l'acquittement. ebongi ayebe ete bakolongola ye ngambo wana. Préparons-nous à l'acquittement Tomilengela na et kosambisama. non à la condamnation. Kasi bakatela biso etumbu te. Préparons-nous à l'acquittement Tomilengela ete bakomisa et biso non à sembo. la condamnation. Kasi bakatela biso etumbu te. Nul n'échappera à ce jugement-là. Moko te akokima na esambiselo Que wana. vous soyez riches ou pauvres, Ozala mobola to mozwi. que vous ayez eu des honneurs sur cette terre. Ozala ozwa lokumu na mokili oyo. J'ai toujours été personnellement scandalisé d'entendre beaucoup de gens, des serviteurs de Dieu s'appeler des grands. Mbala mingi na yokaka pasi komona basali na Nzambe komibenga ya minene. Grand évangéliste, Mosali la Nzambe ya monene. grand pasteur, Mobateli mpate ya monene. grand. Monene kaka monene. Si quelqu'un est même évêque, Soki moto aza episkopo. il veut devenir archi. Alingia leka aloba episkopo ya lokumu. Tout ça à la recherche de la gloire. Kaka wana po amibende la kembo. Moi je vous dis que ce n'est pas un péché. Ngana lobi eza lisumu te. Mais néanmoins, laissez-moi vous dire une chose. Kasi tikala ebisa likambo moko. Le mot archibishop n'existe pas dans la Bible. Kombo wana episkopo ya lokumu na Biblia ezate. Ça n'existe pas. Ezalaka Il te. n'y a pas un seul verset dans la Bible qui parle d'archi-évêque, d'archi. Litangi moko te na Biblia koyoka balobi episkopo ya lokumu Mais au ezate. néanmoins, le mot évêque existe dans la Bible. Kasi episkopo pamba nde ezali kuna. Mais ce jugement-là, Kasi esambiseli wana pour y être acquitté, po yo olongwa na likambo Olonga, yango. ça ne demande pas que tu sois grand pasteur, grand financier de l'église, grand Ekosenga partenaire. ozala mosungi monene eklesia te to mobateli mpate ya monene Il te. y a même des gens là, Eza ata na bato à oyo cause de l'argent qu'ils ont, kaka likolo ya mbongo aza na à yango, cause des véhicules qu'ils ont, likolo ya mituka aza na yango, à cause de la richesse temporaire qu'ils ont. likolo na bozwi oyo ekoleka na yango. Vous les voyez orgueilleux là, Okuti ye avimbi puisqu'il s'habille bien. po alataka kitoko. Il a une belle voiture. Aza na motuka ya malonga, Il voyage beaucoup. akendaka mibembo. Alors il est orgueilleux. Okomona akomi na Mais lofundu. laissez-moi vous dire une chose. Sika na ebisa yo Lors de ce jugement-là, na esambiselo que wana, vous ayez beaucoup voyagé ou pas, ata obembika mingi to te, si pendant toute votre vie sur la terre, soki bomoi na yo mobimba na mokili vous oyo ne vous êtes pas bien conduit, otambusamaki malamu te, vous ne serez pas acquitté. okolonga te, Vous serez condamné okozwa etumbu lors de ce jugement-là. na esambiselo wana. Même si on fait appel, comme on l'a toujours constaté là, Atako bomeki kotelemela likambo yango lokola tomesana dans certains milieux, na bisika mosusu. quand on veut enterrer un mort, Tango balingi kokunda moto, on a toujours demandé qu'un homme de Dieu vienne faire la prière. basengaka na moto na Nzambe aya kosala losambo. Il y a nos amis catholiques qui appellent ça les absoutes, quelque chose comme ça. Bato ya katoliko babengaka yango soki ndenge nini nayebi On ne te. peut pas enterrer un mort sans qu'on ait fait les absoutes là. Bakokunda mowei te soki basali balosambo ya lolenge wana Et te. en le faisant, Na kosalaka yango on croit pouvoir améliorer la destinée de l'âme de celui qui est mort. bazobanza kobongisa nzela ya moto ya Mais moi kufi je wana. vous dis aujourd'hui, Ngai nayebisi yo il lelo n'en est pas question. ezalaka bongo te. La destinée de l'âme d'une personne Etinda nzela oyo molema ya moto ekokende dépend de la conduite que l'homme ou la femme avait de son vivant. elandisaka lolenge moto yango atambolaki ntango aza na bomoi. Y a-t-il des gens qui me comprennent? Bato basosolinga bazali Quand vous mourrez, ntango yo okufi, ntango okufi alors que vous n'aviez pas cru au Seigneur Jésus, otikalaka kondimela nkolo Yesu te, vous n'avez pas cru au Seigneur Jésus, otikala kondimela nkolo même Yesu si te. on fait appel
à pape lui-même. Ata babengi papa wa Roma. Fait appel à tous les évêques du monde entier. Babengi be episkopo ya mokili mobimba. Pour qu'ils viennent prier pour ton corps. Cela n'aura aucune influence sur la destinée de ton âme. C'est quand nous sommes encore vivants là qu'il faut préparer sa destinée. Je vous ai dit qu'aujourd'hui je vais vous décevoir. Acclamez le Seigneur. Je vais m'arrêter par Apocalypse 14. Verset 13. C'est par là que je vais m'arrêter. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: écris, et raidez à présent le mort qui meurt dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Écoutez ce que dit la Bible. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: écris, et redis à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Acclamez encore le Seigneur. Gloire à Dieu. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Donc, ça laisse entendre que même ceux qui sont dans le Seigneur peuvent aussi. Vrai ou faux? La Bible dit: heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Donc ça confirme ce que je venais de dire ici. Que la mort peut frapper même à la porte d'un croyant. Ici, la Bible nous révèle que même ceux qui sont dans le Seigneur peuvent mourir aussi. Mais de quelle mort les croyants peuvent mourir? Là, il s'agit de la mort du corps. Il s'agit de la mort physique. Les chrétiens ne meurent pas spirituellement. Les chrétiens ne meurent pas spirituellement. Même s'ils sont enterrés, ils vivront. Ils vivront. Après la mort physique pour les chrétiens, il y a une vie qui continue. C'est là la différence. C'est là la différence. Écoutez bien, aimé. Si vous êtes chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Même si aujourd'hui tu meurs, c'est ton corps qui meurt, mais ton esprit vit. Ton esprit vivra, continue à vivre encore. C'est là la différence entre les croyants et les païens. Les croyants et les non-croyants. Bien-aimés dans le Seigneur, quand un non-croyant meurt, c'est fini pour lui. Comme je venais de le dire, on ne peut croire que quand on est encore physiquement vivant, tu ne peux pas non plus croire en Jésus après ta mort physique.
Si de ton vivant tu n'as pas donné ta vie à Christ, et qu'il t'arrive de mourir, ce sera trop tard pour toi. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. On ne peut croire en Jésus que quand on est encore physiquement vivant, c'est le temps de croire en Jésus. Alors si tu rates alors cette occasion de donner ta vie au Seigneur, alors que tu es encore vivant sur cette terre, et s'il arrive que la mort t'emporte, ce sera fini pour toi. Même si on organise une veillée de prière appelée veillée mortuaire, lo sambo pona kolali sebembe à pleurer comme les gens avaient pleuré lors de la mort de Tabitha Dorcas. Lokola bato balela ka Tabitha Dorcas. Seigneur, que son âme repose en paix. Kolo tika molema na ye pe mana kimia. C'est devenu même une habitude là. Quand quelqu'un meurt, c'est tout le monde qui dit que son âme repose. Mais moi je vous dis une chose. Si vous voulez que votre âme repose en paix après votre mort, donnez votre vie à Christ maintenant. Donnez votre vie à Christ maintenant. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus-Christ. Alors la Bible dit ceci. Heureux les morts qui meurent en Christ. Heureux les morts qui meurent en Christ. Car leurs œuvres les suivront. Leurs œuvres les suivront. Les morts qui meurent en Christ. Donc ça laisse entendre aussi que il y a des morts qui meurent en dehors de Jésus-Christ. Et il y a des morts qui meurent en Jésus-Christ. Et il y a des morts qui meurent en Jésus-Christ. Ça veut dire tout simplement que quelqu'un qui avait déjà donné sa vie à Christ, il s'était converti en Jésus-Christ. Il était devenu chrétien. Il avait été baptisé du Saint-Esprit. Alors s'il arrive qu'il meurt, on n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas à s'inquiéter. C'est pour cela que lors de la mort de Lazare, Jésus avait dit à la famille de Lazare que ton frère vivra. Quand bien même il meurt, il vivra. Il a dit, je suis la vie et la résurrection. Il n'y a pas longtemps que nous avons parlé de la résurrection des morts ici. Donc les morts en Christ ne meurent pas. Les chrétiens ne meurent pas. C'est leur corps qui meurt, mais leur âme ne meurt pas. Il y a une vie qui continue. C'est pour cela. Surtout que la Bible dit que leur œuvre, ils vont se reposer de leurs travaux. Leurs œuvres les suivent. Alors je te demande, je te conseille de te demander, quelles sont ou quelle qualité a tes œuvres? Tu as quelle qualité d'œuvre? Quelles sont tes œuvres?
Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de bonnes œuvres. Ils ne savent pas vivre en société. Ils ne savent pas vivre même en famille. Ils sont conflictuels. Ils ne savent pas vivre même dans l'église de Dieu. Ils sont conflictuels même dans l'église. Vous trouvez quelqu'un qui prie, mais ne sait pas vivre en société. Que ce soit dans sa famille, que ce soit dans son quartier, même dans la parcelle qu'il habite là. Il a des problèmes avec d'autres locataires. Même dans l'église de Dieu. Il a des petits problèmes avec d'autres membres de l'église. Je vous dis que ce n'est pas nécessaire d'avoir des conflits partout. La Bible dit une chose. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Apprenez à vivre en paix avec tous les hommes. Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, puisqu'ils seront appelés fils de Dieu. Devenez procureurs de la paix dans vos familles, dans vos quartiers, et même dans l'église de Dieu. Devenez procureurs de la paix, et vous serez appelés fils et filles de Dieu. Je ferme ma Bible. Commence à dire merci à ton Créateur pour ce message d'aujourd'hui. Commence à rendre grâce à Dieu pour ce message que tu viens d'entendre. Prions le Seigneur pendant que nos amis continuent à chanter. Renvoie tes pensées vers Dieu. Nous aimerions prier. Même que les musiciens aussi prient. Je venais de te faire voir que Saint-Esprit ndazali visa ya kokendelola. L'Esprit Saint, c'est le seul visa pour entrer au ciel. Si tu suis l'histoire qu'il a racontée avec Nicodème, on peut comprendre que ceux qui mutu abati sami balanami balete abati sami na mai pe na mulimu te akokota lola te. Tu comprendras que tout celui qui n'est pas baptisé de l'esprit et de l'eau n'ira pas au ciel. Sacrifice nyonso yo sala ya koya église même na se yambula ekogendo fele. Et tous les sacrifices que tu as fournis même sous la pluie en venant à l'église,
ira nulle part. Tu gênais même pendant qu'il faisait très chaud. Tout cela sera en vain. Toute personne qui est ici a déjà un sacrifice qu'il a fait pour Dieu. C'est le moment où l'occasion que Dieu te donne maintenant. Que tu demandes son Esprit Saint. Tu préfères demander des fois des choses temporaires du terre. Tu t'es déjà habitué à demander des choses terrestres. Le mariage, le voyage, les enfants. Tu demandes aussi du travail. Tu demandes la santé de faire. Ce sont des histoires terrestres. Demande maintenant l'Esprit Saint. Je vous ai fait voir que l'exemple de Daniel, si on l'a combattu et on ne l'a pas vaincu, c'est puisque la Bible dit que c'est juste parce que la Bible nous indique qu'il possédait un esprit supérieur. En lui, il y avait un esprit supérieur. L'esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit. Si alors tu es baptisé du Saint-Esprit, la conséquence c'est que tu vas devenir inenvoûtable. Aucun sorcier ne va te toucher. Ils vont commencer à te craindre de loin. Alors c'est pour dire que c'est juste pour te dire que prends ces choses au sérieux. Et en outre, on avait même dit que Jésus a dit que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Tu as toujours prétendu être chrétien. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, Dieu ne te connaît pas. Tu n'appartiens pas à Dieu. Combien plus il te faut vraiment prendre cette chose au sérieux. Priez Dieu qu'il te donne son esprit. Prions le Seigneur. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Le Dieu du ciel, nous implorons ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Fais descendre ton esprit à présent. Que ton esprit descende maintenant. Que ton esprit descende sur ma soeur. Que ton esprit descende sur mon frère. Que ton esprit se saisisse au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit descende maintenant. Que ton esprit descende maintenant. Allah ta ma soeur. Allah mon frère. Qu'il couvre ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Seigneur éternel. C'est toi qui avais descendu ton esprit. Au temps de l'église primitive, ils étaient réunis ensemble. Et la Bible dit que tout à coup, ils furent remplis du Saint-Esprit. Maintenant, là, oh Dieu, répandez ton esprit sur toute chair maintenant. Répandez ton esprit sur mon frère et même sur ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yamba Yeshikawa.
Reçois le Yamba Molimu Santo. Reçois le Saint-Esprit. Yamba Saint-Esprit Shikawa. Reçois l'Esprit Saint. Yamba Molimu Nanzambe. Reçois le Saint-Esprit. Yamba Saint-Esprit maintenant. Reçois le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Yamba Molimu Nanzambe. Reçois l'Esprit. Yamba Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Yamba Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Yewana zo yambayo. Le voici. Yewana zo kitelayo. Voici l'esprit. Yewana zo latayo. Le voici. Yewana zo latayo. Le voici. Nguya ya mulimu na nzambe. La puissance yango wana. Yango wana. Yango wana. Le voici. Yango wana. Le voici. Yango wana. Le voici. Ya evangelola. Ya evangelola. Ya evangelola. Alléluia. Alléluia. Yamba Saint-Esprit. Yamba Saint-Esprit. Yamba Saint-Esprit. Nguya na Nzambe. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Bible lobby. La Bible nous dit ils étaient tous réunis ensemble d'un seul coup. Tout à coup. Il a eu un vent fort qui soufflait. Un vent fort qui soufflait. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur chacun d'eux. Maintenant, nous tous, nous nous sommes réunis comme eux aussi l'ont fait. Le même Dieu qui avait descendu son esprit est au milieu de nous. Il est là. Il est là. Il est là. Il y a déjà ce vent là. Il y a déjà ce vent là. Tika mupepangwe memayo. Laisse que cet esprit yambayo. Moli musantu. Que l'esprit de Dieu. Moli musantu. Que l'esprit de Dieu. Ayambayo. Puisse te recevoir. Moli musantu. Que l'esprit de Dieu. Alatayo. Puisse te couvrir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le Saint-Esprit s'empare de toi. Que le Saint-Esprit s'empare de ta vie. Que l'Esprit de Dieu s'empare de toi. Yamba Saint-Esprit. Yamba Saint-Esprit. Yamba Saint-Esprit. Je vois déjà ce vent-là. Je vois déjà ce vent-là. Je vois déjà ce vent-là. Je sens déjà ce vent-là. Le vent venant de Dieu. Le vent qui transforme. Le Saint-Esprit. Il est là. Il est là. Yambaye. Yamba Saint-Esprit. Yamba Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yamba Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Yamba Saint-Esprit. Yamba Saint-Esprit. Dika mulimu na Nzambe. Yamba ye. Il est là. 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 L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Il est là. Reçois-le. 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 Reçois-le.
Reçois-le. Au nom de Jésus. Reçois-le. 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 Ne l'empêche pas. Ne l'empêche pas. Reçois-le. Reçois-le. Ne l'empêche pas. Reçois-le. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Quelque chose est en train de se passer. Ne résiste pas au vent de Dieu. Ne résiste pas au vent du Saint-Esprit. C'est une puissance. Dikaya memayo. Dikaya memayo. Yamba Saint-Esprit. Yamba Saint-Esprit. Il va te transformer. Il va te transformer. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Yawana, 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 Yawana. Reçois-le. 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 Alléluia. 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 Sois concentré là où tu es. Sois concentré là où tu es. Je sens la présence de Dieu. Je sens l'onction divine. Je sens l'onction divine. Cette puissance-là va descendre. Ne lui résiste pas. Ne résiste pas au vent là. Ne résiste pas à la descente du Saint-Esprit. Ne résiste pas à la descente du Saint-Esprit. Il va changer ta vie. Il va changer ton identité. Sois seulement concentré. Une puissance va te saisir. Une puissance va te saisir. Sois concentré. Sois concentré. La main de Dieu est là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit. 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 Mulimu musantu, mulimu na nzambe, yewana, azolata yo, yewana, azolata yo, mulimu santu, yewana, azolata yo. Alléluia. Yambaye, yambanguya ya nzambe, c'est une puissance nouvelle venant du ciel. Au nom de Jésus, Yamba Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit.
Alléluia. Ne résiste pas ce vent-là. C'est une puissance venant du ciel. C'est une puissance venant d'en haut. C'est une puissance venant du ciel. Alléluia. C'est une puissance venant du ciel. Écoutez. Yoka. Quand l'Esprit de Dieu se saisit d'un homme, il le change. Et bongo la cahier.
Otelemisaki moi batikali kidiba akatisina lokola yonalu kina monite yokuma malelo babonge pemite petologi nyonso mawanayo lokola yonalu kina monite yokuma malelo babonge pemite petologi nyonso mawanayo. Otelemisaki moi batikali kidiba opesina liba lokola yonalu kina monite yokuma malelo babonge pemite petologi nyonso mawanayo lokola yonalu kina monite yokuma malelo babonge pemite petologi nyonso mawanayo. You're more